vu l'éducation que nous recevons, il y a une méconnaissance totale du corps. Donc, mettre au monde son enfant sans connaître son corps, sans connaître son bassin, son périnée, bon, bah, les femmes sont capables de le faire, elles font des sacrés exploits. Mais quand même, le fait de venir à l'intérieur, il y a aussi on est, dans une vie où on est tout le temps extériorisé. Apprendre à venir à l'intérieur, se poser en soi, dans son corps, explorer les espaces intérieurs, avoir cette capacité d'être dans le plan physique, dans le plan énergétique. Déjà ces 2 plans-là, ben, c'est énorme et puis, visualiser, heu, le bassin, les espaces du bassin. Donc je vois bien qu'elles sont là, elles regardent le bassin, elles découvrent, Bienvenue sur Enfants de Gaïa, un espace d'amour et de bienveillance dédié à ceux qui façonnent l'univers des familles du Nouveau Monde. Je suis Nassima, doula holistique et gardienne des naissances sacrées. J'aime comprendre le fonctionnement profond des choses, alors j'explore en quête de réponses. Et je vous embarque avec moi dans ce voyage à travers mon prisme de vision. Nous allons ensemble à la découverte du féminin, de la maternité, du couple, de la sexualité, des enfants et bien plus encore. Ce podcast est là pour t'inspirer et t'ouvrir à de nouvelles perspectives à travers la rencontre de professionnels qui, chacun à leur manière, participent à l'ouverture des consciences. Alors branche tes racines, connecte tes antennes et laisse-toi porter. Bonjour Martine, merci d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui pour ce podcast. Bonjour Nassima. Écoute, pour présenter la situation, moi je t'ai rencontrée donc à travers la formation de yoga maternité que je suis depuis cette année. Donc tu es enseignante de yoga depuis très longtemps, tu as écrit plusieurs livres et tout. Et moi c'est un plaisir de pouvoir suivre cette formation avec toi et d'apprendre voilà, le yoga avec ce prisme, ton prisme de vision. Et voilà, donc ça me tenait vraiment à cœur de pouvoir présenter ce que tu fais au plus grand nombre, encore plus, même si tu es déjà assez pas mal connue. Est-ce que je peux te laisser juste représenter un peu et présenter ton parcours un peu grosso modo et après on... D'accord et ben, écoute, depuis que je suis petite, je peux dire, j je pense maintenant avec le temps que j'avais une mission. J'ai été très intéressée par les bébés, l'accueil des bébés, hem et donc quand il a s'agi de choisir mes études, ben, tout naturellement, je me suis dit: «Je vais faire médecine» et puis pour, voilà, accueillir, Mmh. accompagner les couples, les femmes enceintes, et puis bon, ça s'est pas très bien passé, dans les études la première année pour préparer le concours, donc j'ai arrêté et j'ai voilà, puis j'ai fait d'autres études, qui semblaient pas liées, mais qui étaient liées quand même parce que j'ai fait des études en linguistique. Ça m'a permis de faire de la recherche et puis, j'ai commencé à pratiquer le yoga et là, j'ai senti que, c'était ma voie. Donc, je me suis, formée comme, professeure de yoga et j'ai écrit mon mémoire, La tente sacrée. Donc, Mmh. déjà, comme, mémoire, et puis après, ben, j'ai eu mon premier fils, donc c'est aussi lié à mon expérience, personnelle parce que, dans cette, 1re grossesse, alors que je m'y attendais pas du tout, on m'a dit que j'avais un bassin limite, qu'il faudrait faire une césarienne. Alors évidemment, moi, j'étais pour les naissances naturelles, Mmh. et c'est là qu'avec ma formation de yoga, je me suis dit: «Mais attends, le bassin, il y a des articulations. Ils me disent que cette dimension est limite. Ben, moi, je vais pratiquer tous les jours le yoga, sur ces articulations». Donc j'ai cherché, j'ai créé des exercices et puis,
J'ai vu que ça a marché parce que bon, ils me laissaient pas beaucoup de temps pour quand je leur ai dit oui oui je suis prête, j'arriverai, je me serai préparée avec des pratiques de yoga, donc j'ai vu un petit sourire euh, qui en disait beaucoup. Et puis donc je me doutais qu'il me laisserait pas beaucoup. Oui, vous pourrez toujours essayer, mais c'est quand même ça va déboucher sur une césarienne. Et en fait, mon premier fils est né en 2 heures et quart. Et voilà, donc Yes. j'ai pu voir que les exercices fonctionnaient. Donc il y a 45 ans, hein, ça. Et je me souviens d'avoir eu un jeune médecin dans un de mes cours et je présentais ces exercices sur le bassin, les articulations du bassin. Il a éclaté de rire et m'a dit mais le bassin ça bouge pas, les articulations du bassin ça ne bouge pas. Donc il y a 45 ans, tu vois, Waouh, waouh, il y ouais. avait voilà, il y a eu quand même une évolution. Mhm. Et puis, bon, alors après, formatrice dans l'école de yoga à Évian, où j'ai fait ma formation. Et puis, je me suis tout de suite lancée en yoga, à donner des cours de yoga maternité, mais je m'occupais pas de l'accouchement parce que à l'époque, une prof de yoga qui accompagne les femmes enceintes, j'ai tout de suite Ah, senti que c'était très compliqué. J'ai été sous écoute, enfin, je te dis pas le. waouh, ah, waouh. Et donc, c'est à la donc je faisais attention, je m'occupais de la grossesse. J'avais bien compris que c'était fallait pas marcher sur les plates-bandes des Hmm, sages-femmes, hmm. euh, parce que je recevais des coups de fil me posant des questions. Je suis enceinte, est-ce que je peux suivre? Mais j'ai ci, j'ai ça, est-ce que je peux suivre au cours? Ah oui, mais il faut demander à Oh une là là, sage-femme ou il faut demander. Ouais, c'était gros comme une maison, je voyais venir les. c'est Donc fou. il y avait tout ce contrôle. Ouais. Et ben après, ben ma chance, c'est la naissance de mon deuxième fils. J'habitais Grenoble, le premier est né à Paris, le deuxième à Grenoble. Et là, donc je m'étais déjà installée et il savait que je faisais des cours de yoga maternité. Et le médecin qui dirigeait la maternité m'avait dit, oh, oui, j'ai entendu parler de vous. On aimerait bien faire un film sur vous qui donnait naissance à votre enfant. Ah. Ouh, j'ai dit non, pas du tout. Ça, c'est du domaine privé. Je ne veux pas qu'on me filme en train de donner Oui, bien naissance sûr. à mon enfant. Ouais. Mais la vie fait bien les choses et je suis arrivée, donc je savais qu'il y avait encore un suivi avec ce bassin et je suis arrivée 20 minutes avant la naissance et je sors de l'ascenseur, la poche des os se rompt, mais bien sûr, je ne vois pas qui est là, mais le médecin qui dirigeait la maternité était là. Et donc, Oh. il a assisté à la naissance de mon fils qui a duré 20 minutes. Waouh. Et le lendemain matin, il frappait à ma porte et il me dit, j'ai assisté à la naissance de votre fils, j'ai 4 enfants, je suis obstétricien, vous pouvez imaginer que des naissances, j'ai assisté à beaucoup de naissances, j'en ai accompagné, mais une naissance comme celle-ci, je n'en ai jamais vue. Waouh. Alors, j'ai dit ah bon? Il dit ah oui, il y a quelque chose qui s'est passé lors de cette naissance. Et comme j'ai entendu parler de vous, est-ce que vous voulez travailler avec nous? Et Oh. donc, le lendemain de la naissance de mon deuxième fils, il me proposait de travailler avec lui et avec l'équipe. Donc, bien Mhm. sûr que j'ai accepté. Et j'ai pu travailler pendant 3 ans à Waouh. la maternité. Bon, j'ai eu quelques problèmes parce qu'une prof de yoga qui donnait des cours de yoga maternité dans une maternité,
ça ne se faisait pas. Eh Donc, ben. j'ai été attaquée par le conseil de l'ordre des sages-femmes, Ah, et c'est lui qui s'est occupé et puis qui a réglé les choses et qui a dit, il y a toujours une sage-femme avec elle, parce que je n'avais pas le droit de donner les cours sans une sage-femme référente, oh là là, voilà. mais de quoi ils Donc avaient il a peur? Ils avaient peur qu'il y ait, par exemple, un Ah ben, souci, c'est ça? il y a que les sages-femmes qui peuvent donner des cours. Oh là là. Non, je rigole. Mais tu sais, Oui, 43 ans, c'est c'était un autre encore, monde aussi, oui, hein. bien sûr. Oui, et Waouh, c'est comme fou. c'était totalement nouveau, Mmh. quelqu'un, voilà. Donc, et là, ça a été, bon, ça a été extraordinaire parce que, il, avec son équipe, donc j'y allais toutes les semaines, et j'étais intégrée dans l'équipe de médecins, de sages-femmes, et ce médecin était très intéressant parce qu'il me disait, bon, alors, j'ai entendu dire que vous agissiez sur le col de l'utérus. Comment est-ce possible? Mmh. Il n'y a pas de musculature volontaire. Bah, je lui dis: «Merci docteur, je le sais qu'il y a pas de musculature, volontaire, mais c'est la conscience qui agit, la Waouh. conscience». Et oui, et donc bon, écoutez, nous, on veut voir le résultat. Donc, une femme est rentrée à un col ouvert à temps. On est 2 médecins à l'avoir examinée, et vous avez une demi-heure pour lui, enseigner, vos exercices, et puis dans une semaine, on refait son examen. Et donc, voilà, il me proposait des choses concrètes, et je pouvais tester mes outils. Mmh. Et comme j'étais une jeune prof de yoga, voilà, j'avais créé cette méthode, et pour moi, c'était une chance inouïe Mmh. de pouvoir tester différents éléments. Et par rapport à l'action sur le col de l'utérus, il y a eu 100% de réussite. Waouh. Donc, il disait: «Bon, écoutez, mais c'est incroyable, le col est complètement fermé, les 2 médecins, bon, on va recommencer la semaine prochaine», et cetera. Enfin, voilà. Donc, Ouais. c'était vraiment, passionnant, et puis, j'étais libre, Mmh. de dire ce qui me semblait important, et il le mettait en application. Ouais. Les médecins venaient suivre, mes cours, les Mmh. sages-femmes aussi. Donc, toutes les portes m'étaient ouvertes, Mmh. et on pouvait travailler, ensemble. Alors ça a duré 3. J'ai commencé par un cours par semaine, après 2 cours par semaine à la maternité. Dans ma salle de yoga, j'en avais, plusieurs, et j'avais compté, j'avais une centaine de femmes enceintes chaque semaine Waouh! entre mes cours dans ma salle et les cours à la maternité. Donc bien sûr, ça a été une expérience, extraordinaire. Oui. Ah Voilà. oui. Et je me dis, ça a dû tellement aussi changer le regard de ces médecins par rapport au corps de la femme, par rapport à ce qu'elle était capable de faire et tout, de Bah, se bien rendre sûr. compte. D'ailleurs, est-ce que c'est pas cet hôpital où ils sont très ouverts sur la physiologie, Oui, etc.? Ouais, c'est le même. oui, Ouais. oui. C'est pas l'hôpital, c'est la maternité, la clinique, mutualiste, et Ah, c'est là qu'ensuite il y a eu maison de naissance, oui. qui a été créée. C'est dans cette, structure-là, voilà. Waouh, Donc, ouais, tu ouais. pouvais pas mieux tomber et si ça se trouve, tu as aussi Voilà. participé de toute façon, à tout ça, quoi. Oui, oui. Eh Oui, ben, oui. ouais, et d'avoir l'encadrement des médecins, c'est vraiment, Ouais. énorme, Ouais. quoi. Waouh. Ouais. OK, et donc est-ce que tu peux juste un peu, expliquer en quoi consiste ta méthode, ta manière de travailler, ton approche du yoga? Oui. Alors donc, j'ai été formée en yoga de l'énergie, comme tu as pu le noter, Mmh mh. et c'est vrai que,
Ça, c'est une expérience extraordinaire parce que dans ma formation, l'énergie est mise en avant. Mmh. Euh, c'est pas un yoga physique où on fait des postures, voilà, pour assouplir le corps, etc. Non, Mmh. on est dans cette dimension énergétique. Et dans l'école où j'allais, l'école de yoga, on enseignait aussi, on avait accès à l'enseignement de Sri Aurobindo, un grand sage de l'Inde. Mmh. Et donc souvent dans mes formations, je dis, pour moi, ça a été vraiment très riche de découvrir dans son enseignement, il nous dit, mais on est identifié au corps alors que nous sommes une conscience. Mmh. Nous ne sommes pas un corps, nous sommes une conscience. Cette conscience, elle mobilise de l'énergie et cette énergie, elle transforme le corps. Oui. Donc là, on a tout, si tu veux, parce que donc moi, je suis partie de là, ayant vécu une première naissance, un premier accouchement il y a 45 ans. Je me suis rendu compte de la dimension énergétique Mmh. de la naissance. Mmh. Et à ce moment-là, et une chose qui est, même encore maintenant, qui est ignorée très souvent, c'est pour nous, le corps, il est comme ça, voilà, c'est la densité du corps, alors que selon l'état de conscience dans lequel on est, la vibration énergétique est différente Mmh. et plus la vibration énergétique est élevée et plus le corps se transforme. Oui. Donc, Ouais. donc voilà, on a toutes les clés là. Donc, grâce à cet enseignement, ben, j'ai compris que ce qui était important, c'était d'élever son niveau de conscience pour être dans des vibrations, dans une ouverture, dans des vibrations d'énergie élevées et pouvoir recevoir cette énergie de vie, mais avec un grand V, Mmh. de la source, Mmh. cette vie qui traverse la femme qui donne naissance à son bébé et voilà, chercher quelles sont les qualités à mettre en place pour être dans les meilleures conditions, pour s'ouvrir à cette énergie, se laisser traverser au lieu de vouloir agir. Donc là, il y a tout un travail Mmh. sur la volonté, bien sûr, le lâcher prise, se laisser traverser pour que le corps se transforme, perde de sa densité, parce que c'est cette densité qui freine, qui peut bloquer Mmh. au niveau de la naissance du bébé. Donc, euh, avoir confiance dans cette transformation des vibrations du corps qui donnent plus de fluidité et qui font que le bébé peut naître dans de meilleures conditions. Voilà. Mmh. Donc, oui, tout mon enseignement est lié à cette conscience, à cette énergie qui transforme la matière. Et Mmh. là, je l'ai mis en application dans le domaine de la maternité et de la naissance. Oui, Oui. ouais, c'est vraiment tellement fort. C'est vrai que moi, je connais le yoga, j'en ai fait pas mal aussi, mais c'était du yoga classique, on va dire, enfin, Oui, traditionnel, et j'avais jamais entendu parler de ce yoga énergie, bien qu'il y a toujours eu cette dimension spirituelle un peu du oui, yoga et tout. Mais peut-être, oui, enfin, dans ce que j'ai vu, ils mettaient moins l'accent sur ça. De ce que j'ai pu expérimenter avec toi, en tout cas, c'est vrai que c'est très puissant. Notamment ce qu'on disait tout à l'heure sur l'ouverture du col de l'utérus. Quand, je mm, me rappelle quand on l'avait fait, mais j'ai senti vraiment quelque chose se passer à oui, l'intérieur. C'était super oui, fort, quoi. Et je pense que j'avais jamais, moi, personnellement, mis de la conscience dessus.
Non. Et du coup, il y a vraiment, j'ai senti une mémoire qui s'est lâchée à ce moment-là. Il y a un Oui, truc qui est passé énergétiquement. Il y a oui, quelque chose qui s'est libéré. Et c'était puissant, quoi. oui. Et oui, et c'est tellement beau, surtout, c'est vrai, de le mettre en application dans ce domaine de la maternité, parce que Voilà. c'est Mmh. c'est tellement un moment magique, un voyage magique quelque Oui, part. C'est vraiment oui, oui, l'âme qui s'incarne, etc., etc. Donc c'est encore oui. plus puissant. Mmh. Ouais. Oui. Et du coup, comment ça a été accueilli, toi, tes cours de yoga pour les mamans, etc., petit à petit? Oh là là, ça a été un accueil, extraordinaire, Mmh. toutes les portes m'étaient ouvertes, j'ai eu un monde fou, Mmh. j'avais du mal à accueillir tout le monde, Mmh. ah oui, cette mission est une mission extraordinaire et je suis heureuse d'avoir, voilà, moi je suis une chercheuse dans l'âme et je suis tout le temps en train de, même encore maintenant, 45 ans après, Mmh. de chercher, comment est-ce que pour telle femme, j'aime bien m'adapter, trouver la sensibilité de chaque, personne, de chaque couple, Oui. pour que, voilà, je puisse, grâce à la pédagogie, beaucoup plus, Mmh. parler à ce couple, à cette, femme, et c'est ça qui me passionne, Oui, oui. et je vois que ça donne, des résultats, et ce moment magique, eh bien, je peux te dire que, quand je me promène, dans Grenoble, j'ai des femmes, des couples qui viennent: «Ah! Tu es Martine, et cetera. J'ai suivi tes cours il y a 35 ans, 30 ans, 20 ans» Waouh! et cetera, et la façon de me parler, ou encore j'ai, dans mes cours de yoga classique, j'ai des femmes qui ont suivi, qui ont fait les préparations de naissance, avec moi, et qui continuent le yoga, et l'autre fois, elles en parlaient, elles étaient 3 dans un cours, et j'étais touchée par la façon dont elles en parlaient, et je me rends compte, heu, combien ce moment dans la vie d'une femme, dans la vie d'un couple, est un moment unique, Mmh. et quand, elles se sentent en sécurité, accompagnées, écoutées, qu'on leur donne, les outils, mais en même temps, elles sont libres de choisir, ça, telle position, ou voilà, Mmh. et bien, il y a quelque chose qui se passe, et une transformation de la femme et du couple, et j'ai des témoignages des couples ou des femmes qui me disent, ça a transformé notre vie. Oui. On a, à partir de cette expérience-là, et de la façon dont tu nous as accompagnés, eh bien, la vie n'était plus la même après. Waouh! Donc, bon, bah là, je suis Ouais, c'est tellement comblée, gratifiant, complètement. ouais, 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 oui. complètement. C'est Donc, ouais. Ouais, c'est vrai que ce que j'aime bien chez toi, c'est tu le ramènes plusieurs fois, c'est la pédagogie, et ça, je trouve ça Oui, vraiment génial de pouvoir, parler de la même chose, mais de l'adapter aux gens, parce que oui, grâce à ça, tu arrives à toucher plus de personnes et à sensibiliser oui, à cette dimension plus de personnes. oui, Et je trouve ça dingue que ça a été aussi bien accueilli, parce que pourtant, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui sont encore très fermés à ça. Déjà, le yoga, ça commence à être un peu accepté, mais il y en a beaucoup qui aiment que ça reste très terre à terre, que du sport. C'est vrai qu'il y a la conscience qui va avec, elle n'est pas forcément encore très intégrée, très accueillie, mais là encore plus, on est dans un autre level avec la dimension énergétique. Et c'est génial que tu sois tombée sur des oui, gens. et dans la région donc de Grenoble, très vite mes cours, voilà, on a entendu parler de ces cours de yoga maternité, Hmm. et beaucoup de médecins, qui avaient une problématique avec une, femme, conseillaient de suivre, mes cours, et donc je travaillais comme ça. Alors il y avait cette maternité avec qui je travaillais, plus particulièrement, mais les autres maternités également, Hmm. se sont, ouvertes. Bon, alors il y a eu que,
bien sûr, j'ai pris beaucoup de place et donc vis-à-vis des sages-femmes, je voyais que ça grinçait un petit peu. Donc, Oui. j'ai bon, la maternité où je travaillais, là, il n'y avait pas de problème. On travaillait ensemble, Mmh. mais dans les autres maternités, l'effectif de leurs cours avait baissé. Mmh. Donc, j'ai cherché comment je pouvais les intégrer et je faisais venir des sages-femmes dans mes cours pour présenter, par exemple, le postnatal, la rééducation du périnée, c'était la grande période. Mmh. Voilà, de façon à pas me bloquer. Et bon, montrer que moi, je ne cherchais pas à prendre Mmh. leur place, mais à travailler ensemble. Et surtout que le médecin de la maternité où je travaillais, m'a... alors oui, au bout de 3 ans, il y avait le Conseil de l'ordre régional d'abord qui m'a attaqué, donc il m'a dit je m'occupe de tout. En effet, donc il a expliqué qu'il y avait une sage-femme avec moi. Et puis après, elles ont saisi le Conseil de Ah l'ordre ah national. là là. Et là, donc, il est revenu, il m'a dit, j'y suis allée, mais euh, il y a un procès. Euh, Ils veulent faire un procès parce que vous n'êtes pas sage-femme. Alors, alors il me dit, mais vous savez, les homéopathes, ils ont eu des procès, ça leur a fait beaucoup de pubs. J'ai dit, moi, je m'en fous, je veux pas un procès. Donc, ben, tant pis, je vais arrêter les cours Oh ici. là Et là. j'ai dû arrêter les cours à la maternité. Alors, il m'a dit, non, non, n'arrêtez pas, on vous offre vos études de sage-femme. Et c'était intéressant parce que là, je voyais le travail de la sage-femme Oui, et j'ai dit, mais moi, c'est pas ce travail-là que je veux faire. C'est oui. vraiment la prof de yoga. Ça m'a permis de sentir. C'est pour ça que j'étais à l'aise avec les sages-femmes parce que euh, quand on se rencontrait, je disais, mais moi, je suis prof de yoga et Oui. j'étais très stricte de ne pas m'occuper de l'aspect médical. Mmh. Voilà, chacune dans Bien son sûr. domaine. Donc, ça a permis de garder de bonnes relations avec tout le monde, mais donc j'ai quand même dû quitter la OK. maternité. En fait, Voilà. enseigner des cours de yoga maternité dans la maternité, c'est problématique, mais à l'extérieur, ça allait, c'est ça? Oui, OK. c'est ça. Et Mais ben j'avais pas le droit de dire que je faisais de la préparation à la naissance. oui, oui. Oui, ça Voilà. aussi, même de nos jours, c'est encore pas possible, de dire Oui. ce mot. Donc, je disais, ben, je m'en fous. Oui, Oui. je, Ouais. je m'occupe de la naissance avec le yoga. Voilà. Bah oui, bien sûr. Et puis je trouve ça Oui, vraiment, bah, c'est dommage, ce qui se passe. C'est vrai, il y a beaucoup de chamaillerie, je trouve, entre, oui, ces milieux-là, parce que je me dis: «C'est complémentaire» et puis ils peuvent pas être sur tous voilà. les fronts Oui, non plus, donc oui, et en plus tu oui, as cette dimension énergétique que je suis sûre qu'ils avaient pas, donc voilà, oui. c'est aussi ça. Oui, bon, bah, tant pis, c'est comme ça. C'est en train de changer petit à petit, ça va Oui, évoluer. oui, oui, c'est ça. Et du coup, juste pour, parler un peu, bah, plus large, toi, je sais que tu as écrit un livre là-dessus, que sur la naissance, l'accouchement et cetera. Quelle est ta vision un peu de justement de ce voyage, ce processus qu'est la naissance? Quel est ton je sais que tu as un regard très, spirituel aussi, mais est-ce que tu peux nous Oui, en parler un peu plus, oui. ce qui Donc, bah, moi, dès le départ, avec, la naissance de mon fils, je me suis rendu compte bon, j'étais déjà dans une démarche, spirituelle, heu, dans la formation de yoga que j'ai suivie, et là, je me suis rendu compte que, bah, c'était, l'application de ce que j'avais déjà ressenti. mmh, Cette dimension spirituelle, elle est totalement présente dans la naissance. Comme tu disais tout à l'heure, cette âme qui s'incarne, mmh, c'est voilà. Donc
Après, tous les couples ne sont pas forcément dans cette dimension, Mmh. mais je me suis rendu compte qu'il suffit que j'adapte mon langage, Mmh. pour ne pas, choquer, pour, être dans le langage du couple ou des femmes que j'accompagne Mmh. et parce que de toute façon, c'est une dimension qui est en nous. Mmh. Et on l'ignore qu'on a on a tous cette âme et on accueille l'âme, d'un enfant, heu et puis avec, les travaux de Françoise Dolto, puisque moi je suis de cette époque, ben, comme je le dis souvent, quand j'ai lu, elle parlait qu'elle marchait dans un parc, à Paris le matin, très tôt, qu'elle était toute seule et puis qu'elle sent une présence, elle se retourne, elle voit personne et elle se rend compte que c'est le moment où, la présence de son enfant Mmh. s'incarne et Mmh. elle était à 6 mois de grossesse. Donc des exemples comme ça m'a permis aussi ça a donné de la force à ma transmission. Voilà, ce bébé, eh bien, il y a des femmes qui le sentent et donc quand les femmes et les couples sont intéressés, eh bien, je peux m'adapter et puis, aller plus dans cette direction. Sinon, bah, Mmh. je donne juste, ce qu'il faut comme, heu, enseignement pour que, elles puissent faire leur propre, expérience Mmh. et là, bon, j'ai eu des tas d'exemples de femmes, qui semblaient pas du tout intéressées et puis, le jour de la naissance, il y a une transformation et cette dimension, Mmh. elle s'ouvre à cette dimension et là, Ouais, c'est magnifique, ouais, voilà. c'est Donc pour moi, ça fait partie totalement du chemin et puis d'une ouverture possible, mais je trouve que c'est très important de respecter, chacun, chacune, mmh. et c'est pas moi qui ai la vérité et qui la scène à l'autre. Non, Mmh. c'est, voilà, Mmh. dans cette formation ou dans mes cours, comment est-ce que je peux sensibiliser pour, Mmh. que la femme, s'ouvre et sente en fasse l'expérience elle-même, Mmh. dans son corps, dans son âme, Ouais. voilà et en établissant la relation avec son bébé, très tôt pendant la grossesse, Mmh. voilà, c'est C'est intéressant, vrai ouais. que tu prépares, consciemment ou inconsciemment, à travers des petites graines pour ceux qui sont le moins, on va dire, réceptifs à ce monde-là. Mais c'est vrai que tu Oui, prépares à une vie, c'est même pas que l'accouchement, la naissance, c'est vraiment, non, c'est non, créer un lien avec le monde invisible et qui se ouais, comme tu disais tout à l'heure, qui se oui, transpose, bien au-delà, quoi, donc c'est juste merveilleux oui, et oui. et tu dirais, c'est quoi Et là, ton j'ai un oui? exemple, la semaine dernière, j'ai eu, 2 fois un cours particulier avec une personne, qui va, recevoir un embryon, Mmh. qui est en attente de comment on appelle ça? Les PMA? Oui, Ouais. ouais et donc bon, bah, je la connaissais pas, donc je l'ai prise en cours particulier. Elle m'a demandé, et puis j'ai vu qu'elle était très ouverte, qu'on pouvait aller, très Mmh. loin, mais c'est un domaine, parce qu'il y a eu des fausses couches et cetera. Oui, Je sais qu'il faut faire attention, à la parole, ouais. mais je sentais qu'elle s'ouvrait, que et du coup, le 2e cours que j'ai fait, elle a pu se mettre en relation avec cette âme, parce que j'ai fait Mmh. toute une purification de son corps, Mmh. pour recevoir cet embryon, une préparation, Waouh! hem et donc et puis après, ben, j'ai dit: «On peut aussi
se connecter et puis je lui ai montré comment on peut se connecter. Mmh. On a fait des reliances et cetera, Waouh! et voilà. Mais c'était la première fois que je faisais, un accompagnement comme ça et là, elle m'a dit: «Ben, je vais faire cette pratique régulièrement et puis, quand j'aurai la date, voilà, bah, je viendrai faire un cours, juste la veille pour être, Oh, totalement prête». Donc c'est c'est beau parce ouais. qu'en fait, elle ne voilà, elle n'osait pas le faire. Elle me disait: «Avec mon mari, on parle». Je lui dis: «Comment vous faites? Quelle est la relation avec ce bébé?» Qu'on appelle embryon, mais c'est un être, hein, il y a Oui, une âme qui est là. oui. Donc elle me dit: «Ben, on en parle un petit peu». Ben, je dis: «Et pourquoi pas plus?» «Ben, on ne sait pas». Voilà. Oui. Et en fait, le fait que je lui dise: «Mais vous pouvez, e entrer en relation Mmh. et ça prépare, Mmh. voilà, vous C'est préparez à le recevoir, ouais. et cetera». Bon, c'était C'est vrai que vraiment souvent, une ex autour de ça, souvent les parents, enfin les couples ouais, qui sont dans ces processus, ils ont un peu peur parce qu'ils ont peur voilà, que ça c'est ça. échoue et c'est Ouais, vrai qu'il y a presque enfin, il y a beaucoup de tabous, de pas trop oser en parler, de pas créer le lien, de pas voilà. et donc Oui, c'est génial que tu sois tombée sur quelqu'un, d'ouvert à ça et oui, qui a ouais, osé mettre un pied là-dedans, quoi. Et c'est vrai que ouais, c'est tellement beau de pouvoir accompagner tous les cas de figure de naissance, de oui, conception et oui, tout. C'est de remettre oui, un peu de magie, de conscience et de lien oui. avec l'invisible, Voilà, c'est mettre de la conscience, oui. ouais, partout, quoi. Mmh Ouais, c'est mh. beau. Et et tu dirais, oui, ta mission un peu, si je résume quelque part, c'est vraiment d'aller, ouvrir les gens à plus de conscience et à créer une connexion Oui, entre, l'âme qui arrive et la maman, vraiment. oui, oui. Et au niveau du corps, qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport à la préparation à la naissance, enfin non, pas préparer, si à la naissance on peut, je sais plus ce qu'on a le droit de dire ou pas, mais à d'accompagner les femmes, à vivre ce voyage. Comment, comment est-ce que qu'est-ce que tu conseilles par rapport au corps? Comment les mettre, en lien avec leur corps? Qu'est-ce qu'il y a à déc voilà, qu'est-ce que Ben, tu il y a ce que je constate, là, tout même encore maintenant, mais c'est pas étonnant, vu l'éducation que nous recevons, il y a une méconnaissance totale du corps. mmh. Mmh. Donc mettre au monde son enfant sans connaître son corps, sans connaître son bassin, son périnée, Mmh. bon, bah, les femmes sont capables de le faire, elles font des sacrés exploits. Mais quand même, Mmh. le fait de venir à l'intérieur, il y a aussi on est, dans une vie où on est tout le temps extériorisé. Oui. Apprendre à venir à l'intérieur, se poser Mmh. en soi, dans son corps, explorer les espaces intérieurs, avoir cette capacité d'être dans le plan physique, dans le plan énergétique. Mmh. Déjà ces 2 plans-là, ben, c'est énorme et puis, visualiser, heu, le bassin, les espaces du bassin. Donc je vois bien qu'elles sont là, elles regardent le bassin, elles découvrent, et Mmh. puis, il faut, peu importe, quelques séances, oui, la semaine dernière, il y en a une qui me disait, ça me disait rien du tout, être dans l'espace du grand bassin, du petit bassin. Ben, Mmh. je dis: «Mais c'est pas grave, c'est normal, Mmh. on ça met du temps». C'est, être, c'est la visualisation, j'aime pas le mot imagination parce Oui. que on n'imagine pas à partir de rien, mais je raccroche tout ça, à des sensations très, palpables, Mmh. masser le sacrum, avant de prendre conscience du petit bassin, par exemple, Mmh. ça aide énormément. Mais bon, peut-être que la première fois, la deuxième fois, ben, l'image est un peu floue ou la les sensations sont un peu floues, mais ça se construit Oui, de ouais. séance en séance, et ce qui est important pour moi, c'est que
ces femmes-là, soient prêtes. Quand je dis prêtes, ça veut dire elles ont, une bonne perception intérieure, Mmh. du corps et bien sûr des parties du corps, du bassin et Mmh. du périnée, du col, qui sont essentielles, à la naissance Oui, et là, je sais que ça change tout. oui, ouais. Voilà, C'est vrai que de pouvoir donc visualiser, savoir qu'est-ce qui se passe, ressentir, parce que oui, c'est vrai que ce qu'on fait avec toi, c'est des enfin, moi j'ai beaucoup développé ma perception intérieure, avec les exercices qu'on fait. C'est vrai, notamment le périnée, tout ça, je le refais oui, assez souvent et j'arrive mieux à séparer, les différents muscles, les différentes fonctions, même si j'ai oui, encore du travail, mais et juste ça, c'est je trouve que ça met de la conscience subtilement un peu partout oui, et du coup, c'est super pour l'accouchement, bah, vraiment venir, ressentir et la visualisation de voir: «OK, là, il est à ce niveau-là, je sens qu'il est à ce niveau-là» et oui, cetera. Bah, oui. ça amplifie le mouvement. Ça veut dire, en visualisant, on peut peut-être, bah, gagner quelques, millimètres ou centimètres de plus, Ah mais c'est indépendamment de sûr, l'endroit, quoi. Ouais, oui, oui, c'est très bien puissant, sûr, vraiment très, oui, très, très, très puissant oui, même. oui. Mais tout ça, c'est une question de conscience. Oui. En fait, c'est mettre de la conscience Oui, oui. et Ouais. la conscience, ça mobilise l'énergie et l'énergie transforme la matière, Oui. le corps, Et je trouve ça même encore plus fort, tu vois? Parce que mettre de la conscience en amont, sur des parties à l'intérieur, ça permet oui, aussi d'aller décharger s'il y a des émotions, des voilà. mémoires, des choses Mmh, comme ça en amont mmh. et c'est tout ça de moins pour le jour de l'accouchement, je me dis. C'est tout Oui, ça bien sûr, ça c'est bien sûr. des obstacles, si on peut dire, en moins, Oui, des tristesses en moins, des émotions, oui. dures, voilà, qu'on a à s'enlever donc c'est vraiment honnêtement, je trouve même qu'on devrait le faire avant d'être enceinte, tout ça. On a tellement dans notre monde besoin de Bien sûr, revenir à l'intérieur que oui. c'est hyper important, quoi. Oui, oui, oui. Mais par rapport aux émotions, c'est très important Mmh. et bon, comme j'ai des petits groupes, ben, je repère facilement, une histoire un peu, douloureuse et Mmh. la semaine dernière, il y en avait une et ben, je dis: «Mais si tu veux, je peux te prendre en cours particulier parce que, voilà, tu vas pas, Ouais. heu, comme ça sera plus facile, que tu m'expliques tout ça, ce Oui. qu'elle avait, vécu Mmh. et puis c'est ce qu'elle a fait. Donc Mmh. C'est puissant elle est aussi, venue en cours particulier ouais. et puis, voilà, elle pleure un bon coup, ça Mmh. lâche et comme tu le disais, ben, c'est ça de moins, Ouais. qu'elle va rencontrer le jour de la naissance, Ouais. Ouais. donc voilà, heu, pour moi, c'est ça l'accompagnement. Hem, alors je travaille par groupe, mais je suis très attentive, Mmh. hem, aux différents cas de femmes, Mmh. et si je sens qu'il y a un besoin, je suis tout le temps, disponible, Mmh. pour aller plus loin, pour, recevoir, et puis aider, Ouais. Heu, voilà, faire des Mmh propositions, mh. par rapport à un vécu, particulier, Ouais oui. et en plus, Et pour moi, c'est ça accompagner, hem, ça a tellement d'importance que le jour J, voilà, tout ça soit lâché mmh. et elle puisse, vivre une totale ouverture à cette, dimension de façon à faire c'est une expérience unique, au niveau de l'amour, Mmh. pour ce bébé, et c'est dommage d'être coupé, de pas pouvoir, Oui. dernièrement, j'ai proposé aussi j'ai vu qu'il y avait une problématique, familiale, donc j'ai dit: «Ben, je peux te proposer le nettoyage de l'arbre, la purification de l'arbre Mmh. généalogique» et donc voilà, elle me raconte un peu là où elle voit des blocages et puis, on fait cette purification, Ouais. et ça l'a complètement, soulagée. Voilà, Mmh. c'est important, mais ça, c'est des
des pédagogies que j'ai mis au point Oui. sur les années en fonction du besoin des unes et des autres. Oui, oui, c'est sûr que Et voilà. l'expérience, vient, quand Ah même, ben, créer, de belles choses quoi, à force, oui, c'est normal et oui, mais c'est vrai que le je trouve ça encore plus fort parce que le corps, c'est lui je trouve que c'est à travers le corps qu'on va réussir à aller libérer des choses et là, le corps, allier corps et conscience, bah, en amont, ça permet vraiment de faire un gros travail. Je trouve ça vraiment la base, de oui, la naissance, c'est d'aller travailler son corps. C'est vrai qu'il y a tout ce qui est respiration et cetera et ça, tu nous l'enseignes beaucoup aussi, toutes les méthodes de respiration et allier oui, respiration, corps, conscience, oui, c'est les fondements de notre, incarnation, sur terre quoi, presque. oui. Hem et hem et du coup, juste au niveau vraiment très, corporel, mécanique et cetera, on a la conscience, c'est vrai, qui aide d'un côté et ça fait énormément, même plus, j'ai envie de dire parfois. Mais tu vois, mon cas pour ma part, moi, je sais que j'ai, je me prépare dès maintenant pour, mon futur accouchement, à aller ouvrir mes hanches, à aller travailler vraiment toutes ces postures qui sont, bah, aussi nettoyer émotionnellement parce que c'est les émotions qui me bloquent, les hanches Oui. et tout ce que j'ai enregistré dans mes cellules et cetera et cetera. Mais et je vois le temps que ça prend parce que ça fait déjà des années que je travaille là-dessus émotionnellement. Mon corps, là, je travaille depuis, quelques années aussi dessus et c'est super long et je me dis: «Mais oui, c'est vraiment important d'aller, travailler ça avant d'être enceinte». Pour moi, c'est un peu quelque chose, un message que je véhicule beaucoup, c'est de se préparer à la naissance, mais avant de concevoir. Parce qu'il y a Oui, tellement de enfin, idéalement, après on peut pas tous, mais oui. si on veut apporter plus de conscience dans nos manières de vivre, dans nos manières d'amener la vie sur terre, je me dis: «C'est en amont qu'il faut le faire» et déjà aller, nettoyer, voilà, tout ce qu'on porte, de amener de la fluidité dans son corps, dans ses mémoires, dans tout ça, et je trouve ça vraiment Mmh. important, quoi. Mmh. Mais bon, Oui. déjà, si on le fait tout court pendant la naissance, pendant la grossesse, c'est bien, et si on peut le faire avant, c'est encore mieux, quoi. Je me dis. Mais il y a certaines traditions où on dit que, le l l'âme du bébé, 9 mois avant la Mmh. conception, Mmh. vient rencontrer ses parents. Oui. Et j'ai rencontré, bon, pas beaucoup, mais un couple, Mmh. et elle avait cette sensibilité et Oui. puis elle est venue, elle m'a dit, «Il y a un être là qui veut s'incarner, j'ai été en contact et cetera et je veux me préparer». Donc Mmh. je l'ai préparé, 9 mois Ouais, avant la conception. c'est Donc génial. bon, ça m'est arrivé qu'une fois, mais c'est beau. Oui, J'ai répondu à cette, oui, sensibilité et au fait qu'elle avait, voilà, ce contact, oui. Bah, et là, la préparation, oui, tu parles de la préparation physique, mais pas seulement. Il y a, mmh, heu, le contact avec cet être, mmh. heu la relation qui s'installe, donc là, c'est au niveau de la conscience, oui, ouais. Oui, oui, absolument. C'est beau, Comme tu dis, c'est vraiment remettre de la conscience partout, dans le corps, voilà, dans, oui. heu, auprès de cette âme qui arrive, auprès de ce qu'on porte en nous. C'est qu'une question de conscience et d'amour. Mmh, Conscience, amour. oui. C'est le remède, à tout. Oui, oui, Et bah, tu vois, pour quand l'exemple que tu as donné de cette femme qui a reçu la connexion et tout, moi, j'ai quelques cas autour de moi de personnes qui ont aussi, cette sensibilité ah de oui, pouvoir communiquer avec, ces âmes. oui, Bon, ils sont pas dans la démarche de yoga, en tout cas ceux que je connais, mais c'est oui, vrai que elle les accompagne déjà d'une autre manière, c'est d'aller, oui, nettoyer des blessures qu'ils peuvent porter en eux. Un oui, cas, un seul que je connais, c'est de préparer, donner un peu des directives sur, comment se préparer à la naissance et comment la conception doit se faire et cetera, et je me dis: mmh, «Je pense on va peut-être, je sais pas dans combien de décennies, arriver vers ça peut-être», parce que je trouve qu'il y a de plus en plus de gens qui s'éveillent à cette dimension-là, qui commencent à capter des messages et peut-être dans cette ascension qu'on est en train de vivre au niveau collectif, une ouverture de conscience, peut-être dans
quelques décennies, les modes de conception, de gestation, etc. seront vraiment différents. Et je me dis, tout ce Oui, qu'on fait là maintenant, c'est un peu tout ce que tu as commencé à faire depuis déjà un moment et tout ce que nous, on vient, on arrive, on fait, etc. Et la suite, ça prépare petit à petit à tout ça, quoi. Donc je trouve ça oui, juste oui, tellement beau. oui, oui, Et est-ce que magnifique. tu pourrais, tu as des conseils, par exemple, vraiment au niveau corporel, mais bien sûr, il y a la conscience aussi, mais comment préparer le corps euh, à accoucher, en fait, à la naissance, à donner la vie? Comment, qu'est-ce que tu conseillerais idéalement, on va dire, aux femmes, voilà, comment se préparer, comment, physiquement, Donc, émotionnellement ou en couple? oui, bah déjà, l'intériorité, Mhm. c'est essentiel. Tant qu'on est à l'extérieur de son corps, on ne peut rien faire dans Mhm. son corps. Oui. Donc, euh, l'intériorité, des gestes conscients, voilà, mettre de la conscience dans son corps, Mhm. se rendre compte qu'il y a ce corps physique, donc que je sens, je vais l'assouplir. Oui. Bon, beaucoup d'assouplissement au niveau du bassin, bien sûr, Mhm. les articulations du bassin, la mobilité du bassin par rapport au bas ou au haut du corps. Mhm. Donc là, bon, dans mes livres, il y a beaucoup de propositions Mhm. d'exercices, Mhm. mais il y a aussi la dimension énergétique et se rendre compte que j'ai plein de possibles quand je viens à l'intérieur. Je peux sentir mon corps, les muscles, les os, etc. Mais je peux être à un niveau de conscience un peu plus élevé et puis je peux sentir l'énergie qui circule, Mhm. m'ouvrir comme je le fais à l'espace-terre, à l'espace ciel et sentir mon corps comme un espace Oui. intérieur et sentir l'énergie qui circule euh, vers le bas, vers le haut, Mhm. parce que je suis ouverte à ces énergies cosmiques, telluriques. Ça, c'est important parce qu'au moment de la naissance, euh, eh bien, cet espace intérieur, il va être traversé par cette force, par cette énergie, Mhm. et c'est cette force qui pousse le bébé vers le bas Mhm. et qui se manifeste dans les contractions qui ouvrent le col et le bébé qui glisse Oui. dans le tunnel de la naissance. Mhm. Donc la prise de conscience aussi du périnée, c'est très important, du vagin et la visualisation du col, en Mhm. passant par les voies basses, en visualisant l'utérus par le haut. Euh, Mhm. donc, la position, la statique debout, assise, bon, beaucoup d'assouplissement et Oui. puis apprendre à faire des mouvements euh, sans volonté. Mhm. Donc ça, c'est dans le yoga, c'est vraiment très intéressant. Le Mhm. non-agir, comme on dit, Oui. et c'est essentiel Mhm. parce que ce qui bloque, c'est moi, je veux maîtriser mon accouchement, je Oui. veux agir. Non. Et pour certains tempéraments, c'est peut-être le plus difficile Oui. de lâcher prise. Mhm. Ce n'est pas toi qui agis, tu te laisses traverser et donc proposer plein de mouvements pour aller vers ce lâcher prise, ce non-agir et se rendre compte que quand je suis dans cette dimension, ben, le corps est beaucoup plus souple. Oui, c'est Quand vrai. je suis dans cette rigidité et que c'est moi, c'est mon ego Mhm. qui dirige, et puis bon, ben, évidemment, ça change toute la vie aussi Oui, derrière ça. c'est vrai. Donc, Mhm. ça, c'est une découverte que la mise au monde de ce bébé
amène la femme à faire. Oui. C'est extraordinaire. Et Ouais, je pense que ça, il y a c'est très difficile de se rendre compte à moins qu'on ait posé les mots dessus et qu'on l'ait expérimenté. Parce que d'autant plus comment, quand je vois comment bah, généralement on est accompagné dans l'accouchement pendant dans les milieux médicaux, etc. Ben, on est plus dirigé que oui, laisser faire. Et oui, si on n'a pas goûté à ce que c'est que laisser faire avant, c'est très dur parce qu'on oui, n'a pas l'habitude. Enfin, oui, c'est très rare, en tout cas dans notre vie, où on arrive à vraiment se laisser traverser. Et comme tu dis, oui, c'est dingue parce que pour l'avoir expérimenté quelques fois, c'est quand on a une intention, ça vient toujours bloquer quoi, quelque chose. Et alors que le courant oui, de la vie il nous demande juste mets-toi à ta bonne place, oui, accueille et laisse faire quoi. Et nous, on veut toujours oui, contrôler, mais c'est normal, c'est le propre de l'être oui, humain. Mais voilà, oui. c'est vrai que c'est bien de préciser ça parce que dans la naissance, c'est d'autant Oui, plus puissant. mais par exemple, le fait alors au niveau de la pédagogie, il y a déjà quelques années, mais je ne l'avais pas au début, je cherchais des pédagogies et le fait de prendre conscience que, le corps est fait des 5 éléments, Mmh. par exemple, Mmh. et de passer par chacun des éléments, l'élémentaire, et c'est ce qui se passe, Mmh. le jour de la naissance. Il y a l'élément eau qui devient prépondérant, et puis le feu de l'action, et puis l'élément air pour aller Mmh. dans l'espace, rencontrer cette âme qui, elle, fait le chemin inverse pour Ah, venir s'incarner. ouais. Donc, il y a ça. Bon, on peut trouver différentes pédagogies Mmh pour mh. le faire sentir avec des exercices, Mmh. pour que c'est bien sûr pour que ce soit concret, Ouais. parlant. Et Oui, tu vois, je trouve ça vraiment puissant de venir, se rattacher à enfin, c'est pas se rattacher, mais voir les choses de cette manière, par exemple liées aux éléments, liées à l'énergie tellurique et l'énergie cosmique, et cetera. Parce que quelque part, on n'est pas tout seul et souvent mmh, on a beaucoup cette, programmation mentale où on se sent tout seul, face à plein de choses oui, et venir se reposer ou s'allier avec ces éléments qui sont très puissants, ces forces qui sont naturelles et qui sont là, bah, ça donne un soutien beaucoup plus fort. Enfin, mmh, moi, je le sens souvent, c'est quand on va se connecter à l'énergie de la Terre, tu te dis, mais il y a la Terre qui va donner vie avec moi hein, parce que on est tous oui, oui, connectés et tu peux vraiment oui, trouver une force de folie quoi en allant puiser en te oui, connectant à tout ça quoi. Donc c'est oui, si fort et oui, puissant quoi. oui. C'est le mental qui nous Ouais. isole. Ouais. Oh, Mmh. j'espère que je serai suffisamment en vie pour voir, plus tard à quoi ressembleront les accouchements, Je me dis: «Il y aura des choses chamaniques où on appelle tous les êtres». Bah, c'est ce qui se faisait à l'époque peut-être aussi. Oui, bien sûr. Bon, ça va être beau. Heu, Mais c'est déjà beau. tu raison, t'as raison. C'est juste que j'en veux toujours plus. Bon, OK. Bah, écoute, juste pour finir, Martine, donc si les personnes qui nous écoutent ont envie d'en apprendre plus sur ta philosophie, ce que tu as fait, tes travaux, donc tu as 2 livres en tout cas qui traitent Oui, de la maternité. Donc c'est l'attente oui. sacrée et naissance et accouchement, un Accouchement, voyage naissance, un chemin initiatique. Un chemin initiatique. Mmh, initiatique, oui. mmh. Super. Et donc tu donnes encore des cours de yoga, pour les gens qui sont à Grenoble, actuellement? Oui, Bon, bah, oui. voilà, les chanceux de Yoga Grenoble. maternité, oui. Oui. Voilà. Bon, Oui, et puis la formation, à Gretz, ouais, ouais. bien sûr, où j'accueille des couples et des femmes enceintes en C'est même vrai, temps que oui. la formation. Bah, oui, Mmh. donc c'est là où je suis Mmh. et c'est vrai, si vous êtes sur Paris et que vous avez envie que vous soyez, dans un parcours de maternité ou des professionnels, vous pouvez retrouver la formation pour un module ou toute la formation, dépendamment de ce qui vous donne envie. OK. Oui, c'est ça. Bon, bah, super, bah, Une écoute petite anecdote, oui. j'ai eu un coup de fil, la semaine dernière, Mmh. d'une personne, d'une femme qui me dit, «Ah, tu sais, on s'est rencontrés il y a quelques mois à Gretz,
et tu m'as dit que tu faisais un week-end yoga maternité. J'avais entendu parler de toi. Et puis, avec mon mari, donc j'avais un fils de 8 ans. Avec mon mari, on n'avait pas forcément envie d'un deuxième enfant. Je suis allée acheter tes livres et un mois après, j'étais enceinte. Waouh! Et elle me dit, il s'est passé quelque chose dans cette rencontre. Ça m'a ouverte et voilà. Waouh! Le désir d'un deuxième enfant est venu en te rencontrant. Alors, Mais ça, j'ai aucun doute que juste la vibration crée des choses oui, magiques, quoi. Et même tes oui, livres, tes livres, ils portent en eux une vibration très forte aussi, tout ce que tu as bien sûr. transmis et tout. Donc, Oui, juste à travers la lecture, ça peut déjà connecter à des choses oui. et créer, voilà, des choses. Voilà. C'est waouh, bah merci pour. Donc, voilà, c'était extraordinaire. J'adore, on finit sur une belle note de magie là avec cette Voilà. histoire. Mais oui, tu Oui, as une autre chose. oui. Quand je faisais des conférences sur le yoga maternité, Mhm. euh, après une conférence que j'avais faite à l'école d'Évian, je reçois un coup de fil d'un papa qui me dit ah non, alors là ça va pas recommencer. Elle est venue, ma femme est venue écouter ta conférence et puis voilà maintenant qu'elle veut un deuxième enfant et ça y est, elle est enceinte. Et donc, ça me faisait rire que les hommes disaient, mais si elles viennent écouter tes conférences, dès qu'elles sortent de la conférence, elles ont envie de faire un bébé. Oh là là. Enfin, voilà, c'était Bah, il rigolo. faudrait diffuser encore plus tes conférences comme ça sensibiliserait les gens à cette dimension. C'est génial. Ouais. Voilà. Tu vas avoir Eh bien, merci. une association des papas pas contents que leur femme fasse un Non, deuxième. c'était rigolo la façon dont tu Ouais, le je disais rigole. parce que, ouais. Bien sûr. Bon, Voilà. bah écoute, merci beaucoup vraiment pour ce super partage. Ben, merci Nassima pour ce partage. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Et si cet épisode t'a parlé, tu peux le partager autour de toi, laisser un commentaire ou laisser 5 étoiles pour soutenir Enfants de Gaïa. Je t'invite aussi à me retrouver sur Instagram sous le nom d'Étincelle Divine au pluriel. Tu trouveras tout ça en description. À très bientôt pour la suite des épisodes.